Nous saluons tous les enfants de Dieu et nous disons qu'à tout un chacun que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur de gloire et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui prendront part à cet audio de près comme de loin. Que l'Éternel vous dispose vos cœurs afin que cette parole puisse transformer les vies de tout un chacun. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement et partage que nous avons intitulé « Les souillures de l'esprit et de la chair ». Donc, par souillure de l'esprit, nous avons vu les saletés, tout ce qui peut... parce que là, ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher en particulier, c'est la communion avec Dieu. Et quand cette communion est rompue, en réalité, l'enfant de Dieu doit être mal à l'aise. On peut voir aussi cette image-là dans le jardin. Lorsqu'on voit Adam, vous voyez, Adam, lorsqu'il était dans la gloire, ok, il n'y avait pas lieu pour lui de pouvoir fuir la présence de l'Éternel. Ok, mais lorsque le péché s'est manifesté, vous voyez, Adam s'est caché. Vous voyez, et le Seigneur a dit, Adam, Adam, où es-tu? Vous voyez, il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Vous comprenez? C'est-à-dire que le péché, vous voyez, le péché qui est aussi, qu'on définit aussi comme étant la souillure, parce que c'est une souillure, le péché nous cache la gloire de Dieu, le péché rompt la relation et le péché va créer en fait toutes sortes de peurs, de craintes, vous voyez, vis-à-vis de la parole. Je peux prendre cette écriture, prenons d'abord 2 Corinthiens 7, c'est le texte que nous avions pris de base, 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc nous avions une espérance, ok? Mais nous devons développer en fait jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Prenons Genèse. Genèse aussi, prenons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je prends chapitre 2, verset 25, veuillez m'excuser, et on va continuer sur le chapitre 3. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Vous voyez, donc là, c'est la nudité qui détermine aussi la gloire. C'est-à-dire que la nudité ne symbolise pas simplement le péché. Vous voyez, dans la nudité aussi, dans d'autres termes, symbolise aussi la gloire de Dieu. Vous voyez, parce que là, quand ils étaient dans la nudité, ils étaient dans la gloire. Ils n'avaient pas péché, n'est-ce pas? Je continue. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Mais ce qu'on constate, c'est que par la suite, ils ne sont pas morts. Est-ce que vous comprenez? Physiquement, ils ne sont pas morts, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on va le constater, on lit, on continue l'écriture. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent quoi? Des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. C'est-à-dire là, le vêtement, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire ils se sont revêtus eux-mêmes de leurs vêtements. Première action lorsque le péché se manifeste. C'est-à-dire que tu veux te couvrir par toi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui les couvre de sa gloire, mais c'est eux-mêmes qui se sont cousus des vêtements. C'est-à-dire quand quelqu'un pêche, la chose qui va arriver, c'est déjà, c'est la conscience. La conscience doit te tourmenter. Lorsque le péché se manifeste, la conscience doit te tourmenter. Ok? Et il doit voir sa nudité. La nudité, nous pouvons aussi l'exprimer comme étant aussi le péché. C'est-à-dire que le péché, voilà pourquoi je vous dis souvent que personne ne peut dire qu'il a péché, mais que sa conscience ne l'a pas interpellé par rapport à ce péché.
Non, chacun d'entre nous, quand on pêche, quand on commet une action de péché, vous voyez, chacun d'entre nous est conscient de l'acte qu'il pose. Vous voyez, parce qu'ils ont pris conscience lorsqu'ils ont mangé, lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, vous voyez, qui était défendu, ils ont pris conscience. C'est-à-dire que la conscience a agi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché maintenant, ils ont pris connaissance de leur péché, ils ont cherché maintenant à se revêtir par eux-mêmes et non pas attendre le revêtement de Dieu. Ok? Donc il dit, verset 8, il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel n'est jamais très loin pour ses enfants. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Oui. Les arbres aussi peuvent être aussi vus comme étant des hommes. Souvenez-vous, lorsque Jésus guérit l'aveugle, il dit, je vois des hommes mais comme des arbres. Il dit que nous croyons que quand aussi l'homme pêche, c'est la même attitude qu'il adopte. Quand l'homme dans la chair pêche, ouais, il va se cacher derrière d'autres personnes. Ouais. Donc c'est très important de comprendre que aussi, de voir aussi dans cette marche dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Christ, comment ces choses-là opèrent au milieu des saints. Et que quand l'homme pêche, il va se cacher. Il se cache de la face de Dieu. Ouais. Or, ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est reconnaître son péché. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28, verset 13. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Et la miséricorde est obtenue lorsque tu confesses, mais que tu prends aussi la ferme résolution de délaisser cette chose. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire, voilà pourquoi quand tu pêches, ne te cache pas. Oui. Parce que Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, tu lui jettes la première pierre. Vous comprenez? Quand tu pêches, viens, repens-toi. C'est-à-dire, repens-toi, déclare ton péché afin que Dieu puisse te le pardonner. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit toujours avoir dans la pensée que je suis saint, mais la faiblesse aussi de la chair peut être, c'est-à-dire par la faiblesse de la chair, je peux broncher. Voilà, je peux broncher, je peux manifester une œuvre qui n'a pas glorifié Dieu, mais je dois m'en repentir. Parce que la Bible dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Ok? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. Ouais. Je suis nu et je me suis donc caché. C'est-à-dire, il y avait la nudité dans la gloire, mais il y avait aussi maintenant la nudité dans le péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est recouvert lui-même. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fermés. Ouais. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit? Je laisse lancer un doigt dans Genèse. Allons rapidement voir Jésus, ce qu'il dit par rapport à ça. Jean. Allons rapidement dans Jean. Jésus dit quoi? Jean, chapitre 9. Je prends à partir du verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Ici, en fait, c'est lorsque Jésus a guéri l'aveugle-né. Hein. Ouais. Guéri l'aveugle-né, parce que quand on voit dans Jean chapitre 9 au verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ouais. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je saute, je vais rapidement à l'endroit où il a été guéri. Ouais, voilà. Au verset 5, il dit, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyer. Il y alla et quand il revint, il voyait. Ok? Sautons, allons rapidement maintenant au verset 35, au verset 38. Ouais, verset 38. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Ici, on voit que déjà, l'aveugle-né adore Jésus. Mais si on lit tout le texte dans son entièreté, on verra que les chefs du peuple,
Ouais. Eux, en fait, réfutaient Jésus. Réfutaient Jésus. Ils disaient que Dieu n'exauce pas les pécheurs. S'il était de Dieu, il ne ferait pas ces choses-là le sabbat. Ouais, ils n'observent pas le sabbat. C'est-à-dire, eux, c'est la loi qui les empêchait de pouvoir voir le miracle de Jésus. Mais entrons dans notre sujet, prenons le verset 39, il dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. Ouais, afin que ceux qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus maintenant, il est venu pourquoi? Pour confondre ceux qui voient. Ceux qui pensent voir. Voilà pourquoi Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Écritures rendent témoignage de Christ. Vous voyez? Mais eux, ils se bornaient en fait par la loi. La loi, la loi. Mais ils sont devenus aveugles parce qu'ils n'ont pas vu, en fait, ils ont échappé, vous voyez, à la manifestation de la gloire de Dieu. Manifestée dans la personne du Christ Jésus. Vous voyez? Donc il dit, quelques-uns étaient avec lui. Après avoir entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Donc on comprend que quand on est aveugle, on n'a pas de péché. Vous voyez? Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Mais quand tu vois, vous voyez, quand tu vois et que ton péché demeure, il y a un problème. Parce que quand tu es aveugle, tu n'as pas de péché. Vous voyez? Ouais. Mais eux qui disent qu'ils voient, mais en réalité, ils sont aveugles parce qu'ils ne voient pas en fait Christ. Vous comprenez? C'est ça Adam. C'est-à-dire Adam était dans la gloire. Oui, Adam était dans la gloire, il n'avait pas de péché. Et il était aveugle. Vous voyez? Il était aveugle, il n'avait pas de péché. Mais maintenant, lorsque ses yeux ont vu, le péché aussi s'est manifesté. Parce que la Bible nous dit, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui a fait que Adam puisse pécher. C'est ça que Paul nous dit. C'est-à-dire c'est la loi ici qui avait permis que le péché soit révélé. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes justifiés par la foi. Mais sans pour autant mettre de côté les œuvres de la loi. C'est-à-dire il y a des lois aussi que Dieu nous prescrit étant aussi sous la grâce. Mais nous ne vivons pas sous la loi de Moïse. Non. Donc c'est très important. Ici, nous voyons quoi? Que l'homme était, comme dans Genèse, nous voyons que l'homme était maintenant aveugle. Et lorsque maintenant il prie ces choses, ses yeux s'ouvrent, il manifeste, il comprend qu'il est dans le péché, il veut se recouvrir par lui-même. Dieu lui dit, as-tu réellement... non, Dieu lui dit quoi? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Je me suis donc caché. Nous avons vu que l'homme, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il est dans le péché, il se cache. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est-à-dire que ça, c'était la loi. L'arbre, c'était la loi. C'est par la loi, en fait, que le péché est entré dans le monde. C'est par la loi. Voilà pourquoi Dieu justifie aujourd'hui les gens par la foi. C'est très important. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur, j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez, donc ici, on voit que la manière dont le péché est entré dans le monde. On voit la manière dont le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, sachant que tout enfant de Dieu bien instruit doit comprendre que bien qu'il ait même reçu le Saint-Esprit, mais la souillure demeure dans ce corps. La souillure demeure dans ce corps. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Afin que toi et moi, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est important de comprendre ces choses. Pour que tu ne puisses pas, en fait, pour que tu ne puisses pas te relâcher. Pour que tu ne puisses pas te relâcher ou bien faiblir. Non. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. C'est-à-dire qu'il faut prendre courage. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas te relâcher. Parce que ton adversaire est dans ta chair. Ton premier adversaire, c'est ta chair. Vous comprenez? Celui qui était, il y avait la loi. Mais il y avait aussi la chair. La chair qui était là. Il y avait aussi le serpent ancien qui a tenté. Qui a tenté.
Et c'est par ce moyen-là que le péché entre dans le monde. Voilà pourquoi nous, étant dans cette chair, nous devons prendre garde. Nous devons veiller à nos vies. Vous voyez, nous devons veiller à nos vies. Pourquoi? Pour ne pas, en fait, être nus, mais être revêtus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Ça, je crois que c'est Romains chapitre 13 qui parle de ça. C'est-à-dire de se revêtir de Christ. Pourquoi? Pour que la souillure ne soit pas ton partage, tu dois te revêtir de Christ. Parce que par la suite, ils ont été revêtus. Vous voyez? La mort ici, il s'agit de quelle mort? Il s'agit non pas de la mort physique, parce que le serpent a dit, Dieu sait que vous ne mourrez pas. C'est vrai, physiquement, ils ne sont pas morts. Mais qu'est-ce qui était mort? C'était la communion. Vous comprenez? Qu'est-ce qui était rompu? C'était la communion. Voilà pourquoi la chose la plus importante qu'un enfant de Dieu doit chercher à conserver, c'est sa communion avec Dieu. Parce que quand la communion est entachée, ouais, tu vas voir que même, c'est-à-dire le ciel sera de bronze pour toi. Tu pries, mais tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que le péché que tu as manifesté t'empêche en fait de pouvoir accéder. Tant qu'il y a ça, c'est comme si la relation n'est plus au beau fixe, n'est plus correcte à l'égard du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de conserver une communion parfaite. Ouais. Le diable a dit, le serpent ancien, le diable a dit, ouais, Dieu sait que vous ne mourrez pas. C'est vrai, charnellement ils ne sont pas morts, mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est la communion. Et la Bible nous dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Vous voyez? Dieu est riche en bonté, lent à la colère, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Ouais. La communion, elle a été rompue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. N'oubliez pas ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu pêches, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort spirituelle qui va entrer en toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père. Mais je vous dis toujours qu'il peut arriver, vous voyez, que tu manifestes une œuvre dans la chair, tu te repens. Mais si maintenant tu te livres, tu marches dans les ténèbres, ouais, et que tu dis que tu es en communion avec lui, tu mens. La vérité n'est pas en toi. Tu ne peux pas prétendre, toi, être dans la lumière, mais qu'on te voit encore dans les œuvres de la chair. Non, ça n'existe pas. Parce que la Bible nous dit que les œuvres de la chair, prenons ça, Galates chapitre 5, quelqu'un qui prétend être en Christ ne peut pas être dans les œuvres de la chair. Parce que notre thème, c'est les souillures de l'esprit. Comment est-ce que les souillures de l'esprit viennent? Je vous l'avais dit déjà, c'est par les pensées. Éphésiens chapitre 6. Là, quand on voit Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Oui? Parce que l'ennemi va envoyer des traits enflammés du malin en toi. Voilà pourquoi tu dois résister. Mais comment tu dois lui résister? Ferme dans la foi. La foi, ce n'est pas toutes les fois. Parce qu'il y a des fois qui disent, tu envoies le feu, je t'envoie le feu. Tu ramènes l'épée, je te ramène l'épée. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas notre foi. Ouais, ça, c'est un autre évangile. Ouais, notre évangile, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne lutte pas contre l'individu. Je lutte contre les esprits, ouais, qui sont en train de pouvoir agiter l'individu à me faire du mal. Vous comprenez? C'est ça notre foi. Ouais. Nous luttons contre les esprits. Nous ne luttons pas contre les individus. Parce que nous croyons que tout acte qu'un homme pose, c'est poussé par un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'erreur. Ou soit un mauvais esprit tout simplement. Quand je parle de l'esprit de l'erreur, comprenez que c'est soit un mauvais esprit. Toute parole qu'un homme prononce, il faut savoir discerner, il faut savoir analyser. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit du diable? Un enfant de Dieu qui à un moment n'est pas conduit par l'esprit peut être aussi conduit par la chair. On a vu Pierre. Vous voyez? Il dit, le Seigneur lui dit, ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux. Dans la même marche, il dit, le Seigneur commence à dire, le Seigneur va mourir, les sacrificateurs le livreront, ces choses-là. Il dit, non, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur lui dit quoi? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Et dans d'autres passages aussi, il dit par le renouvellement de la pensée. C'est-à-dire ta pensée doit être renouvelée. Mais comment elle doit être renouvelée quand tu demeures dans cet enseignement-là? Ouais, ta pensée doit être renouvelée. Ta manière de voir les choses, ta manière de penser. Tu ne peux plus voir comme tu voyais avant la croix. Tu dois voir maintenant comme Dieu voit. Ouais. Cette parole te donne les yeux pour pouvoir comprendre en fait comment est-ce que tu dois agir, comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois marcher étant sur cette terre. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, le corps est mort. C'est-à-dire que tu ne peux plus pratiquer des œuvres de mort, ou bien des œuvres mortes, pardonnez-moi. Ouais. Parce que les œuvres mortes, c'était l'ancienne nature qui t'animait et dont tu étais esclave, qui te poussait à agir ainsi. Mais au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus sous ce précepte-là. Tu es maintenant sous un régime nouveau, le régime de l'esprit. Ouais. Le régime de l'esprit. Tu n'es plus sous ce régime ancien. Ouais. C'est-à-dire où tu étais esclave de par nature. Où tu attendais simplement ta mort pour aller loin de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu t'a racheté. Parce que tant que tu étais en dehors de Christ, tu étais éloigné de Dieu et c'est-à-dire la destination finale, ouais, puisque tu étais sous l'emprise du malin, la destination finale pour toi, c'était la mort éternelle. Mais par grâce, Dieu t'a accordé son salut pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi Dieu te demandera aussi du fruit. Ouais, parce que sans le fruit, ouais, Dieu ne peut pas enlever une personne où on ne voit pas le fruit. Dieu doit voir le fruit. Le fruit. Il doit venir récolter le fruit chez toi. Ouais. Nous avons vu Éphésiens, prenons Éphésiens chapitre 6 rapidement. Éphésiens chapitre 6, c'est très important. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il y a plusieurs manœuvres que le diable va utiliser seulement pour pouvoir te disqualifier. La raison pour laquelle le diable fait toutes ces choses, n'oublie pas, c'est pour te disqualifier. Vous voyez? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est-à-dire toute cette armada, toute cette armée-là, vous voyez, s'unissent pourquoi? Pour pouvoir disqualifier les enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, le diable n'a pas de haine contre ceux qui sont dans son camp. Je prends un exemple, par exemple, les faux pasteurs. Le diable n'a pas de problème avec eux. Ceux qui n'ont pas encore reçu la vie en Christ Jésus. Le diable n'a pas de problème avec eux. Ceux qui sont dans les religions, ceux qui sont dans les synagogues de Satan, le diable n'a pas de problème avec eux. Mais le diable a un problème avec toi, enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as reçu la vie. Et du fait que lui, maintenant, il a été disqualifié, c'est-à-dire qu'il a été jeté sur cette terre, c'est-à-dire lui, il sait que son sort final, c'est le lac de feu. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il veut emmener un maximum d'âmes avec lui en enfer. Et tu dois être conscient de cela, qu'il y a un combat qui se joue dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu ne peux pas baisser la garde. Parce que sinon, en fait, tous les traits enflammés du malin vont t'atteindre. Et tu vas être maintenant imprégné de la pensée du diable. Vous comprenez? Souillure de l'esprit, c'est comme ça que ça va commencer. C'est-à-dire tes pensées. Voilà pourquoi je vous dis toujours que nos pensées doivent être renouvelées. C'est très important. Si ta pensée n'est pas renouvelée, je vous assure, c'est la première porte d'ouverture. Oui. C'est la première porte d'ouverture. Et ensuite, cette chose-là, comme je vous dis toujours, peut se manifester dans la chair. Le diable peut susciter en toi un désir d'impudicité. Ça vient d'abord dans la pensée. Oui. Mais si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu restes dans cet état-là. C'est-à-dire tu ne combats pas par rapport à cette pensée-là. Tu vas voir que cette pensée-là, elle va t'envelopper. Tu vas être enveloppé parce que la Bible dit le péché nous enveloppe facilement. C'est-à-dire le but pour lequel le diable envoie cette pensée, ou bien les principautés, les autorités, les pouvoirs, toutes ces choses, toute l'armée du diable, c'est pour t'envelopper. Une fois que tu es enveloppé de cette pensée, de faire le mal, d'agir dans la méchanceté, d'agir dans le mal sous toutes ses formes, hein, parce qu'il n'y a pas, la haine c'est le mal, la jalousie c'est le mal,
les calomnies, c'est le mal. Toutes ces choses-là, Dieu n'agrée pas. Ce n'est pas. La Bible dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire toute plante, toute. La Bible ne dit pas une, non, toute plante. Oui, doit être déracinée. Ok? Donc, c'est ça le rôle du diable. C'est de t'envelopper. Et c'est que par la suite, tu puisses maintenant manifester ça dans la chair. Et c'est la chose qui va, la chose va se dérouler de la sorte parce que c'est d'abord dans la pensée, ensuite elle enveloppe ton âme, ensuite tu le manifestes dans la chair. Et quand tu manifestes dans la chair, c'est là qu'on appelle les souillures de la chair. Ça peut être la débauche, comme nous dit Galates chapitre 5. Prenons Galates chapitre 5 rapidement. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduites. Tu vas le manifester, pourquoi? Parce que c'est d'abord la pensée. Ouais. Dans la bouche, ce qui va sortir par ta bouche, c'est ce qui abonde dans ton cœur. Ça peut sortir par la bouche. Ouais. Les souillures, ça peut souiller aussi ton esprit. Parce que la Bible nous dit ne permets pas à ton corps de faire pécher, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. C'est-à-dire ce que tu as déjà développé dans ta pensée. Ton âme maintenant a été remplie de ça. Tu vas voir que c'est ce qui va sortir. De la même manière, quand la parole abonde en toi, c'est ça qui doit sortir. Oui. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. C'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas mentionnées là, noir sur blanc, mais ce sont des choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent, vous comprenez? Il y a la manifestation de l'œuvre dans la chair, mais il y a aussi se livrer. Parce que quand tu te livres, tu deviens maintenant esclave de celui à qui tu veux obéir. Quand tu te livres délibérément à cette chose-là, tu deviens maintenant esclave de cette chose. Parce que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Voilà pourquoi quand tu ressens dans ta pensée qu'une pensée en fait vient dominer en toi, mais qui n'est pas la pensée de Dieu, fais gaffe, c'est déjà en fait un signe que l'ennemi est debout contre toi. Ouais. N'oubliez pas Adam, nous avons vu Adam, la chose que le serpent a fait. C'est-à-dire il a injecté une semence. Il y avait la loi. Vous voyez, il y avait la loi, il y avait le commandement. Parce que Dieu, comme je vous ai dit, a livré certaines choses à l'interdit. C'est-à-dire l'interdit, c'était de manger en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Ça, c'était l'interdit. Mais le diable va toujours faire en sorte que maintenant, toi, tu puisses aller vers l'interdit. Vous comprenez? Le diable va toujours agir comme ça, en sorte que tu puisses demeurer dans l'interdit. Parce que quand tu demeures dans l'interdit, n'oubliez pas, Lucifer était au ciel, il connaît les lois du ciel, c'est-à-dire que tu es maintenant, tu n'es plus en bon terme ou dans une communion parfaite avec Dieu. Ça, il le sait. Voilà pourquoi le diable va toujours te pousser à l'interdit. Oui, à l'interdit. Pourquoi? Pour que ta communion ne soit plus parfaite. C'est très important. Quand tu comprends en fait le cheminement par lequel le malin veut opérer pour pouvoir te détruire, parce qu'en réalité, le diable ne vient que, le voleur ne vient que pour voler, égorger, tuer et détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre mission qui lui est attribuée. Non, il n'y a pas une autre mission. Et tous ceux aussi qui ont aimé son apparition, tous ceux aussi qui le suivent, le rôle pour lequel, des fois, ils viennent même te titiller, te parler, te critiquer, ceci, c'est simplement pour que tu puisses aussi entrer aussi dans cette même, dans cette même, dans cette même pensée, dans ces mêmes agissements. Et ces agissements-là sont en horreur à l'éternel. Parce qu'il y a des gens que le diable peut aussi susciter. Ça peut être ton frère dans la chair, ça peut être ta femme. Parce que Job, quand on voit Job, sa femme dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Mais si tu maudis Dieu, tu seras loin de Dieu à la fin. Vous comprenez? Ça veut dire que toute personne peut être susceptible de pouvoir te détourner de la volonté de Dieu. Mais toi, tu dois discerner par le Saint-Esprit, par cette parole que tu entends, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est très important. Ah oui, vous voyez? Parce que toutes ces choses-là, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Paul nous dit, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut hériter le royaume. Ce ne sera pas facile. C'est le chemin étroit, resserré. Ouais. Le chemin difficile, mais dans lequel il y a c'est-à-dire une espérance qui est vraie.
Oui, parce qu'il y a le siècle présent dans lequel nous vivons, mais il y a le siècle à venir. La Bible nous parle du siècle à venir comme étant plus glorieux que le siècle présent. Oui. Le siècle à venir est plus glorieux que tout ce que tu peux amasser, tout ce que tu peux voir, entendre ou vivre sur cette terre ne sera pas comparable à la gloire à venir. Voilà pourquoi toi, étant un enfant de Dieu, tu dois avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Si et seulement si tu espères encore en Dieu, fixe tes regards sur le Seigneur. Le Seigneur ne déçoit pas. Un homme, une femme, un enfant, qui que ce soit peut décevoir, mais le Seigneur ne déçoit pas. Mais toi, que ton cœur soit entier, que ton cœur soit sans partage pour le Seigneur. Que ton cœur soit entier pour lui. Dévoue-toi totalement à lui. Soumets-toi à sa volonté. Tu verras ce que Dieu fera aussi dans ta vie. Mais souvent, on sert Dieu, mais avec des mains impures. On sert Dieu, mais avec des lèvres impures. On sert Dieu, mais avec une conscience qui est souillée. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut au préalable que quand tu serves, tu puisses t'assurer que moi-même, je suis en paix avec. C'est-à-dire ma conscience est pure, j'élève des mains pures. C'est là alors que tu vas être exaucé. Et que j'observe aussi les commandements du Seigneur. Tu verras, facilement tu seras exaucé. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais quand vous êtes debout en prière et que vous avez quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un, pardonnez afin que l'Éternel aussi vous pardonne. C'est-à-dire, s'il y a des principes que Dieu a établis, si nous nous efforçons simplement à les méditer, à les mettre en pratique, vous verrez que le diable ne peut pas avoir l'avantage sur toi. Mais le diable a l'avantage sur toi quand il voit quelque chose qui est en lui. Il dit, ah, celui-là, il a ça, ça m'appartient. Et je vous ai toujours dit, quand tu as quelque chose qui appartient à quelqu'un, la personne est dans le droit de venir toquer et de venir récupérer ce qui lui appartient. Là, à ce moment-là, quand toi, tu connais la parole de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que tu es conscient, en fait, que tu as quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, à ton ancien mari, mais toi, tu veux conserver ce qui appartient à ton ancien mari. Parce que notre ancien mari à tous, c'était le diable, n'est-ce pas? Vous voyez? Mais maintenant que tu es en Christ, ton nouveau mari, il t'impose une certaine manière de vivre. Et si toi, tu veux conserver la manière de vivre de l'ancien, vous voyez, l'ancien homme qui a été dépouillé de sa puissance, il est dans le droit le plus total de venir réclamer ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir quelque chose qui lui appartient. C'est important. Ouais, c'est un principe de base. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Jésus reconnaît qu'il est le prince de ce monde. Le roi sur la terre là, actuellement, c'est le diable. Jésus reconnaît. Ouais, mais c'est lui qui lui a cédé cette autorité-là. Vous voyez, quand l'homme a perdu la gouvernance du jardin, c'est lui qui a récupéré cette autorité-là. Vous comprenez? Mais il lui reste peu de temps. Et dans ce peu de temps-là, il cherche à séduire et à détourner l'âme des enfants de Dieu pour qu'ils puissent s'adonner à des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et pour fin aller dans le lac de feu. La finalité du diable, c'est ça. C'est-à-dire que personne ne puisse accéder au royaume. C'est ça son plan. Mais si maintenant toi tu as compris les choses du royaume, tu dois t'efforcer à vivre la sainteté jusqu'à son terme pour la gloire de Dieu. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.